Bonjour, soyez bénis. Cette vidéo, c'est pour vous rendre le témoignage d'un frère dans le Seigneur qui dit qu'un démon a fui devant lui. Bon, on va écouter et on va voir de quoi il s'agit. Mais avant toute chose, on voudrait vous dire qu'on a sorti le deuxième single. Le deuxième single de Madame Seka est sorti. Le titre c'est « La joie dans le cœur ». Moi j'ai la joie dans le cœur. Oui, j'ai de la joie dans le cœur. La joie du Seigneur est ma force. Mon Dieu a dit réjouissez-vous. La joie dans le cœur. J'ai de la joie dans le cœur. Oh, j'ai la joie dans le cœur. Alors, on devait sortir un album et on a décidé de sortir chanson par chanson. Donc, chaque chanson, voilà, aura son temps. Entre 2 ou 3 mois, on sort, voilà, un autre single et ainsi de suite. Et comme le Seigneur continue de nous donner des inspirations, vous serez bénis, vous serez bénis. Donc, le titre du deuxième single, c'est « La joie dans le cœur ». Moi, j'ai la joie dans le cœur. Oui, j'ai de la joie dans le cœur. La joie du Seigneur est ma force. Mon Dieu a dit réjouissez-vous. La joie dans le cœur. J'ai de la joie dans le cœur. Oh, j'ai la joie dans le cœur. La joie dans le cœur. Alors, vous pouvez trouver la joie dans le cœur sur Spotify. Et sur YouTube, Madame Seka, on a mis, voilà, une démo. On a mis juste le début. Et on va bientôt mettre, voilà, le chant tout entier pour que vous puissiez louer le Seigneur avec. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Madame Seka. Ça, c'est pour les chansons, voilà, que nous mettons en ligne, les singles que nous sortons. Pour nous suivre, c'est sur YouTube La Moisson TV. Mais pour les chansons, c'est Madame Seka sur YouTube. Et sur TikTok, c'est @Madame Seka pour les chansons et aussi pour les prêches. Alors, vous pouvez faire votre challenge. Vous pouvez mettre le cantique et chanter à la gloire du Seigneur et mettre en ligne. Sur TikTok, vous allez sur la chaîne @Madame Seka. Vous utilisez le son, voilà. Et puis, vous chantez, vous mettez en ligne. Et nous aussi, après, on met aussi sur les réseaux Facebook, YouTube de l'église. Donc, que chacun fasse son challenge. C'est une chanson prophétique. Même si tu n'as pas la joie dans le cœur, mais la Bible dit que la joie du Seigneur sera notre force. Donc, quand tu mets le cantique et que tu loues le Seigneur, bah, tu mets de la joie dans ton cœur. Dieu veut qu'on soit dans la joie. Amen. Et quand tu installes l'atmosphère de joie, même s'il y a des choses qui ne vont pas, mais au fur et à mesure, le Seigneur va agir parce que Dieu siège dans les louanges. Amen. Donc, loue le Seigneur avec. Maintenant, si tu as de bonnes nouvelles, tu as effectivement la joie dans ton cœur, mais ça tombe bien. C'est un chant qui est biblique. Voilà, tu loues le Seigneur avec. Donc, abonnez-vous et allez sur Spotify, Madame Seka, pour pouvoir écouter le chant en entier. Voilà, soyez bénis. Alors, voici le témoignage. Le monsieur, il dit que il a exercé le métier de chasseur. Je ne sais pas s'il est toujours chasseur, mais il a été chasseur. Il dit qu'il vit dans son village, voilà, en Afrique, il est africain, et il s'est donné à Jésus-Christ quand il est devenu adolescent. Mais il avait déjà appris à chasser. Je ne sais pas si c'est avec son papa ou bien son grand-père. En tout cas, dans sa famille, il y a les chasseurs. Et donc, quand il s'est donné à Jésus, il a grandi dans la foi chrétienne. Il a fait l'école, mais il n'est pas allé au collège. Et donc, il est resté au village. Donc, il vit là et il s'est marié. Et voilà, il chasse. Donc, à l'église aussi, il a vraiment évolué. Et il connaît la parole. Souvent, on l'envoie pour exhorter les nouveaux. Il fait partie des responsables. Il n'est pas le pasteur, mais c'est quelqu'un, voilà, dans leur église au village là-bas. Il est connu. C'est quelqu'un qui fait partie de ceux qui sont assis dans la foi. Il connaît bien le Seigneur. C'est un homme de prière et tout et tout. Et donc, il dit que il va chasser à des heures. Il y a des heures où il faut sortir pour aller chasser. Donc, il a une torche qu'ils attachent sur le front. Ils ont leur fusil et tout ça. Et donc, je ne sais pas s'il continue d'exercer. Hein, parce qu'il y a un temps où les gens ne voulaient plus qu'on chasse les animaux et tout. Voilà, donc il me semble qu'il a arrêté.
Mais à l'époque, il était chasseur. Donc, il dit que une nuit, il est parti et c'est là qu'il a vu ce qu'il appelle démon qui a fui devant lui là. Il a vu. Donc, je vais vous expliquer. Il dit qu'il y a un mythe dans son village. Les gens racontent qu'il y a un génie. Qu'il y a un génie. Les gens le voient très rarement, mais si tu l'as vu là, ça veut dire que tu auras des problèmes. Si tu rencontres le génie là, et en tout cas si tu le vois, tu vas être troublé, rentrer dans la folie, ou bien tu vas avoir un malheur, une crise, et puis tu vas tomber malade, ou bien tu meurs. Mais en tout cas, tous ceux qui ont vu ce génie là, ils sont rares, hein? Ce n'est pas tout le monde qui le voit. Mais ce sont des malheurs. Voilà, si tu le vois, en tout cas, ce n'est pas bon pour toi. Donc, il y avait ce mythe-là dans le village. Bon, lui, il dit que son grand-père était chasseur, et son papa aussi a été chasseur, ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Donc, puis lui, il est chrétien et tout. Donc, il n'a pas peur, il va faire son travail. Parce que c'est de ça qu'il vivait, il a sa plantation, mais aussi il chasse. Et donc, quand il finit de chasser, bon, il vend la viande là, et puis plus sa plantation, c'est avec ça qu'il vit. Bon, je ne sais pas s'il continue de chasser. Mais il dit quand il était chasseur, voici ce qu'il a vécu. Et donc, il dit qu'une nuit, il est allé à la chasse. Il a mis sa torche, il avait son fusil, et puis doucement, doucement, il marche dans la brousse là. Bah, vous savez comment ils font les chasseurs. Donc, il dit que pendant qu'il marchait dans la brousse là, il a vu du feu, très loin, du feu. Et quand c'est comme ça, il dit en général, c'est que ce sont les jeunes qui fabriquent le charbon. Voilà, ils se mettent aussi dans un coin de la forêt et puis ils font le charbon. Voilà, et puis ils vendent ça et aussi c'est de ça qu'ils vivent. Donc, quand il a vu le feu, il s'est dit que bah, ça doit être les jeunes qui fabriquent le charbon là. Donc, il va passer vers là-bas pour les saluer, au moins un peu de compagnie en pleine forêt la nuit là. Il va leur dire bonjour et puis après il va continuer pour aller faire sa chasse. Et donc, il a commencé à aller vers le feu, là. Il a commencé à marcher vers ça. Il dit d'habitude, quand les jeunes là, fabriquent le charbon, là, ils parlent. Donc, au fur et à mesure que tu t'approches, tu entends leur voix, ils communiquent et tout. Mais là, c'était silencieux. Il voyait le feu, mais il n'y avait pas de voix, personne ne parlait. Donc, il s'est demandé, qu'est-ce que c'est? Bon, ou bien ils ont allumé le feu, ils se sont éloignés, ou bien. Donc, lui, il continuait d'aller vers ça. Et donc, il dit que quand il est arrivé, il s'est rapproché du feu, là. Il est arrivé à un certain détour là. Il dit, il voit que c'est quelque chose. Et c'est comme la chose là. Il y a du feu autour. Mais la chose l'a vu avant que lui ne voie la chose. Donc, il dit que lui, il venait, il voyait le feu, mais il ne savait pas à quel niveau c'était au juste. Et à un certain moment, le chemin est comme ça. Et juste comme ça, de l'autre côté, le feu là était là. Donc, lui devait juste tourner son visage pour voir. Voilà, à un détour dans la brousse là-bas. Et donc, il dit, au moment où il s'est tourné, il a vu que la chose qui avait le feu sur lui là, la chose là, l'avait vu d'abord. Donc, au moment où il s'est tourné, la chose s'est retournée et ça courait, ça fuyait. Il voit la boule de feu là, avec un truc comme ça, dedans, comme si c'est un être humain, mais en tout cas, ça fuit, ça court, ça part. Donc, il dit, quand lui aussi, il a vu ça, il s'est retourné aussi, il a commencé à courir. Et pendant qu'il court, il regarde derrière, il voit que la chose là me court à une vive allure, la chose a fui. Ouais, Jésus. Il dit, lui, avant de sortir pour aller chasser là, il prie. Au retour, il prie. Et donc, lui, il a fui aussi parce que, il a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais il dit, la chose a couru. Ça fuyait. Donc, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui est sur lui? Et puis, un truc bizarre comme ça, il y a le feu. Le truc en train de fuir avec ça. Ça part. Et donc, lui, il a couru aussi. Il a couru, il est arrivé au village. Il est rentré dans sa maison, il a prié, il a dormi. Le matin, il a commencé à expliquer. C'est là que les gens lui ont dit que c'est ça, c'est le génie là. Que quand on le voit, on a les malheurs là. Tu n'as rien eu. Il dit, il n'a rien eu. Il dit, quand il est arrivé comme ça, au moment où les deux vont se regarder, le truc a fui.
Le truc a décalé en même temps. Hop! Pourtant, on dit que ceux qui le voient là. Pourtant, on dit ceux qui le voient. Bonjour les malheurs. Tous ceux qui ont déjà vu ce génie là. Tu vas mourir. Ou bien tu vas devenir fou. Ou bien tu vas faire un accident. Tu vas faire une crise. Quelque chose va t'arriver. Mais quand même, c'est un truc qui fait peur. La chose là, l'a vue. Et c'est la chose même qui fuyait. Donc, bon, je ne sais pas si c'est à partir de là, il a décidé d'arrêter la chasse ou pas. Ou alors... non, il me semble qu'il a continué. Il dit qu'il a continué. Et puis bon, après, les lois sortaient où il ne fallait pas tuer les animaux. Alors que eux, bon, ils ne tuent pas en masse. Voilà, c'est depuis des générations en génération. Les cultivateurs, il y a les pêcheurs, il y a les chasseurs. Voilà, il y avait plusieurs castes dans leur village où chacun exerce quelque chose pour nourrir le village. Donc lui, il est de la caste des chasseurs. Donc ce n'est pas quelque chose qu'ils font en grand pour pouvoir finir les animaux. Mais je pense que ce sont des choses aujourd'hui, les gens, ils ont arrêté. C'est difficile encore d'avoir comme ça du gibier et tout et tout. Donc le frère en Christ, il a rendu témoignage à l'église. Et il n'a rien eu. Et jusqu'à aujourd'hui, il est vivant. Il dit, ça lui a prouvé que Jésus est réel. Le chef du village lui a dit que toi, tu as vu le truc là, tu es bien comme ça, tu es là. Que c'est ça là. Ça a créé des malheurs depuis longtemps à nos parents. Celui qui le rencontre a problème. Toi, tu l'as vu, la chose même a fui. La chose a fui. Et donc, voilà le témoignage du frère. On va sortir maintenant les leçons. J'espère que ça ne vous fait pas peur. Hein? Ce sont des choses bizarres qui existent sur la terre ici. Ce sont les démons qui prennent ces apparences-là. Donc, quand on raconte comme ça, ces genres d'histoires, ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas voir ça. Non. Mais c'est pour sortir la leçon que Jésus-Christ, c'est le nom suprême. Donc, on espère que toi, ça ne te fait pas peur aussi. Alors, on va sortir les leçons de ce que le frère a dit, de ce qu'il a vécu. Amen. Alors, le frère chrétien est allé faire son travail de chasse. Et il rencontre quelque chose qui est un mythe déjà dans le village, où on dit qu'il y a un génie. Et lui, il voit du feu, croyant que ce sont des gens qui sont en train de faire du charbon. Il rencontre, c'est un esprit impur. Voilà. Et puis la chose même fuit, quitte devant lui très vite. Pourquoi la chose là fuit? Pendant que depuis longtemps, on raconte dans le village que si tu rencontres ça, c'est ton malheur. Et jusqu'à aujourd'hui, le frère, il est encore bien vivant, tout et tout. Ça fait des années. Il chasse même plus. Il fait d'autres choses comme activité pour pouvoir nourrir sa famille. Et il vit toujours au village. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un génie fuit devant lui? D'abord, quand on dit génie, ce sont des démons. Dans le monde spirituel, il y a deux groupes. Il y a Dieu qui a créé toutes choses. Et il a créé les anges. Et les anges, il y a eu un tiers. À la tête de ces un tiers-là, il y a Satan, Lucifer, qui était un ange de lumière, qui était dédié à la louange de Dieu, le chef d'orchestre. Et lui, comme il est beau, il était brillant. Il était tellement beau, il avait beaucoup de gloire. Donc, il a cru qu'il pouvait détrôner Dieu. Alors, il a détourné un tiers des anges pour pouvoir ensemble combattre Dieu. Mais quel projet! Et ce n'est même pas Dieu qui l'a combattu. Ce sont les autres anges, les deux tiers là. À la tête, il y a l'ange Michel, le chef de l'armée céleste. Alors, il les combat et il les chasse. Il les précipite du ciel. Et ils tombent. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a été chassé. Et Dieu a un temps. Il fait tout selon un temps. Donc le temps va venir où il va les enfermer dans l'abîme, dans la géhenne, pour toujours. Mais Jésus-Christ, entre-temps, est venu sur la terre pour nous donner le pouvoir de les lier. Et comme Adam et Ève ont mangé le fruit qui donne accès au bien et au mal sur la terre, le bien est là, le mal aussi est là. Et donc le diable et les démons, eux,
ils agissent maintenant du côté du mal, du côté des ténèbres. Mais en attendant, nous, on a le pouvoir de les chasser de nos vies, de nos affaires. Donc, quand tu te donnes à Jésus-Christ, tu as le pouvoir. Il faut l'exercer, il faut prier. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est la prière du combat spirituel. Et donc, les démons agissent avec ceux qui les invoquent. Et les gens les appellent les génies. Mais en fait, ce sont des démons. Ce sont des esprits impurs déchus. Les anges ne se font pas adorer. Les anges n'apparaissent pas pour effrayer les gens. Les anges ne se font pas adorer. Le vrai ange, quand tu l'adores, il dit non. Ne m'adore pas, adore Dieu. Parce que c'est à Dieu que reviennent l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mais les démons, eux, ils veulent prendre la place de Dieu. Donc, ils se font adorer. Les anges, quand tu les rencontres, si un ange t'apparaît, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. Comme Marie, l'ange Gabriel lui a dit que Dieu dit que tu vas porter mon fils. Donc, la rencontre avec un ange, ce n'est pas pour avoir peur, ce n'est pas pour te tuer. Et ils n'apparaissent pas comme ça aux gens. À moins que Dieu ne les ait envoyés. Et Dieu te prépare à pouvoir les voir. Mais sinon, ce n'est pas les anges qu'on recherche. C'est Dieu lui-même qu'on recherche. Quand on prie Dieu, alors il donne des ordres aux anges pour nous protéger. Et donc, les démons, c'est eux qui se font appeler génies, qui se font appeler idoles, qui se font appeler fétiches et qui se font adorer. Et c'est ceux-là, quand les gens tombent sur eux, alors ce sont des malheurs parce que eux, ils veulent détruire la race humaine parce qu'ils n'ont pas pu vaincre au ciel. Donc, quand tu les rencontres, c'est le jour de ton malheur qui est là. Mais on ne les rencontre pas non plus comme ça à tout moment, hein, non. Parce que le ciel est maîtrisé par les anges. Pourquoi est-ce qu'il apparaît aux gens de manière sporadique dans ce village? Peut-être qu'eux, ils l'ont invoqué. Peut-être qu'ils ont fait de l'idolâtrie. Peut-être qu'il y a eu des rituels, des autels qui donnent droit à ce démon-là de se faire appeler génie et de circuler dans la brousse là-bas. Vous comprenez? Il y a des choses qui invitent les démons. Il y a des actes. Il y a des libations, des choses que les gens ils font. Et ça fait rentrer un esprit dans la vie, soit du village, ou même de la famille et tout. Et donc, ils vont dire, c'est un génie, mais c'est un démon. Et il y en a qui vont aller les invoquer pour dire, donne-moi la puissance. Et la puissance, là, ce n'est pas pour faire du bien, c'est pour attaquer les autres. C'est pour envoûter les gens, empêcher certaines personnes de réussir, manifester la jalousie, avoir une puissance pour détruire. Pourvu qu'eux, ils avancent et que les autres n'avancent pas. Donc, ils vont invoquer ces genres de choses-là. Mais sinon, ce n'est pas ceux-là qu'il faut prier. Donc, c'est un comme ça qui est en train de se promener dans leur forêt là-bas. Donc, lui, Dieu merci, il est chrétien. Vous voyez, la puissance de Dieu l'accompagne. Lui-même, il prie avant d'aller faire son travail de chasse. Mais il dit qu'il a arrêté, il fait maintenant autre chose. Mais il prie pour aller faire son travail. Il prie pour aller chercher à manger. Pour aller trouver de la viande qu'il va vendre pour nourrir sa famille. Et donc, il arrive, le truc le voit et la chose la fuit. Ça fait rire. Et lui aussi, par peur, quand il a vu, il a fui. Vous voyez, c'est un réflexe. Même si tu es chrétien, mais une telle chose, c'est pas... Qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord chercher à se mettre à l'abri. Donc, lui aussi, il fuyait, mais normalement, la chose là ne doit pas fuir. Lui, c'est normal qu'il fuit. Parce que même si tu es chrétien, mais cette apparition-là, qu'est-ce que c'est? Donc, d'abord, le réflexe là, c'est que tu vas chercher à sauver ta vie. Mais lui, le démon là, que les gens appellent génie, puis ils ont peur de lui là. Pourquoi il a fui devant le chrétien? Pourquoi il a fui devant le frère là? Mais parce que quand lui, il a vu le frère en Christ, ce n'est pas le frère en Christ qu'il a vu. Parce que lui, il est un esprit. Vous comprenez? Donc, il voit ce que le frère en Christ même ne voit pas là. C'est qu'il accompagne là. C'est ça que le génie là, lui, il a vu. C'est ça que le démon qu'on appelle génie là a vu. Parce qu'il est un esprit. Il a pris l'apparition parce qu'ils ont dû l'invoquer. Donc, il a fait son entrée dans le monde physique. Les autels là, c'est la porte d'entrée des démons. Si vous faites des gris-gris, vous placez des choses, ça donne droit à ce démon-là d'entrer dans la vie physique. Donc, il commence à agir dans la famille, il possède quelqu'un et tout et tout. Voilà. Ou bien il agit dans le village. Peut-être qu'il a été invoqué.
Sinon, ils n'ont pas le droit d'agir sur la terre. Donc, quand le démon, lui, il a vu le frère en Christ, ce n'est pas le physique là, il a vu. Il a vu les anges avec lui. Il a vu une puissance qui peut, lui, l'enfermer dans l'abîme en entendant l'enfer. C'est pour ça que lui aussi, il a fui. Il a fui le premier. Alléluia. C'est trop puissant le témoignage là. Eh oui, c'est un témoignage authentique. Le frère, il a vécu ça. Vous voyez, s'il n'avait pas connu Jésus, ce jour-là, c'était le début de ses malheurs comme ça. Les hommes, on a besoin de Dieu. Le monde qu'on voit là, il est spirituel et physique. Il y a des dangers spirituels. Lui, c'est par rapport à la chasse, mais même notre métier, les métiers qu'on exerce, il y a des dangers. La vie de tous les jours, il y a des dangers. Psaume 91 dit, les flèches qui volent en plein midi, la contagion, les terreurs de la nuit. Il faut la puissance de Dieu pour t'accompagner. Donc le frère, lui, il courait par réflexe. Mais le génie, le démon, lui, il fuyait parce qu'il a vu la puissance de Dieu sur le frère. Il est chrétien. Lui, il avait un feu sur lui, mais il a vu un feu plus grand. Pourquoi les lions n'ont pas mangé Daniel dans la fosse aux lions? Mais parce qu'en voyant Daniel, ils ont vu le lion de la tribu de Juda. Lion ne peut pas manger un autre lion. Donc, ils étaient entre eux, lions, là-bas, dans la fosse. Il y a l'image spirituelle, mon frère, ma soeur. Quand réellement tu donnes ta vie à Dieu, quand réellement tu marches dans les voies du Seigneur, Dieu te donne une image spirituelle que tes ennemis spirituels ne peuvent pas traverser. Parce que ce n'est plus toi qui vois, il voit Jésus. Donc le démon, là, il sait pourquoi il fuit. Parce que ce qui est sur le frère, là, ça peut le terrasser, lui. Ça peut l'enfermer dans l'abîme. Ça peut l'empêcher de régner dans cette forêt-là. Jésus est réel. Donc le frère, il est rentré, il n'a rien jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des années qu'il a vécu cette expérience. Il y a longtemps qu'il a vécu ça. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, il a sa vie de famille, il est normal et tout va bien. Il est en bonne santé. Maintenant, comment faire pour que ce démon-là arrête de tourner dans leur village, dans leur forêt? C'est qu'ils doivent se convertir à Jésus. Les gens du village, là, en commençant par le chef du village, les notables et tout, ils doivent se donner à Jésus. S'ils se donnent à Jésus et qu'eux tous y prient et qu'ils disent au Seigneur, si nos ancêtres avaient invoqué cette chose, nous, on ne veut plus de ça dans notre village. Il faut des autorités spirituelles. Ce n'est pas le frère à lui seul qui pourra le chasser. Parce qu'il a été invoqué peut-être par des autorités spirituelles. On lui a donné certains droits sur cette forêt. C'est pour ça qu'il est là-bas. Donc, il faut que le droit lui soit arraché par les autorités du village. Si eux, ils prient, ils disent que désormais, nous, on accepte Jésus-Christ, on consacre notre forêt, notre terre à Jésus. Le démon, là, il ne pourra plus apparaître, il va disparaître. Parce que les anges vont descendre pour dire, ah, le territoire a changé de propriétaire, allez, quittez ici. Mais le frère, lui, il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas le chef du village. C'est puissance contre puissance, c'est autorité contre autorité. Il peut protéger sa vie, il peut protéger sa famille, il peut prier chaque fois pour l'onction sur le village. Le démon là va se promener, il ne pourra plus apparaître à quelqu'un. Mais le chasser de la forêt du village, lui ne peut pas le faire spirituellement parce qu'il n'est pas une autorité de ce village. Il faut le chef, les notables, tout cela, il faut qu'ils s'entendent et qu'ils prient. Et très souvent, voilà, les chefs, les notables, très souvent, ils ne veulent pas se donner à Jésus. Hein, parce qu'ils ont aussi leur gris-gris, leur fétiche sur lequel ils comptent, ils sont accrochés à ça. Ah, vous comprenez le monde spirituel là? Mais ce n'est pas la peine d'avoir peur pour dire ah, peut-être que je vais t'apparaître. Non. Les anges qui sont avec toi, le Saint-Esprit qui est en toi, le feu qui brûle en toi, le feu de Dieu là, c'est plus fort que tout autre feu. Il faut qu'à travers ce témoignage, tu comprennes que le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est la puissance suprême. Il a vaincu la mort. La Bible dit le nom de Jésus est puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ah, c'est un exemple. Ouais. Puissance. Lisons Philippiens 2 à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Alléluia. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est souverainement élevé. Tout genou fléchit, toute langue confesse. Mes frères, mes sœurs, soyons vraiment dans Jésus. Ne faisons pas à peu près, parce que souvent on ne sait pas ce qui nous guette. Quand tu t'es donné à Jésus, il faut réellement l'adorer. Il faut avoir une vie de prière, prie avant de sortir. Ça dit, fais un effort pour marcher selon la parole de Dieu. Si tu as accepté Jésus-Christ, sache que tu as fait le bon choix. C'est le nom suprême. Ce n'est pas nous qui sommes forts, c'est lui qui est fort en nous. Donc si tu as accepté Jésus, sa puissance est avec toi. Elle est en toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Prie et aie la foi. Si vous vivez des situations spirituelles bizarres, vous vous sentez oppressé, ou bien on vous poursuit en rêve, ou bien vous avez, voilà, vous sentez une oppression, vous sentez, voilà, que les esprits vous fatiguent. Vous pouvez prier avec nos vidéos qu'on a mises en ligne sur YouTube, des vidéos de prière. Vous les mettez, vous priez. La puissance de Dieu va libérer vos vies. Abonnez-vous à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Nous, on fait des jeûnes et les temps de jeûne et prière aussi opèrent des miracles et apportent la délivrance. Dans le mois de septembre, on va faire un jeûne et prière de 21 jours. Nous les faisons chaque 3 mois. Et cette fois, ce sera du 8 au 28 septembre. Ce sera un jeûne puissant. Le thème et les moments de prière, les enseignements, tout ce qu'on fait comme combat spirituel, ce sont des choses qui vont vraiment vous aider à entrer dans votre percée, à recevoir votre délivrance, à libérer votre vie et à libérer votre famille. Amen. Donc, préparez-vous. Quand on va faire le jeûne, vous allez le faire avec nous. Ce sont des moments très puissants, des moments intenses spirituellement. La prochaine croisade à Alfortville, c'est le samedi 23 août. Le samedi 23 août à 14h30, ce sera une puissante croisade. Ensuite, la croisade qui suit, ce sera le samedi 13 septembre. On sera déjà en jeûne et ce ne sera pas à Alfortville, ce sera dans une autre salle. Donc venez, venez, venez. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Venez prier, venez manifester la puissance de Dieu, venez proclamer, venez chasser les démons, briser toute oppression au nom de Jésus. Nous aurons une retraite spirituelle pour préparer la rentrée. La rentrée scolaire, universitaire et aussi la rentrée des travailleurs. Nous devons présenter la nouvelle saison de travail au Seigneur. Donc, du samedi 30 août au dimanche 31 août, retraite spirituelle ici à Tourcoing. Écrivez-nous sur WhatsApp à ce numéro 0033 7 51 51 25 16 pour avoir toutes les informations sur la retraite spirituelle. Si vous venez de loin, il va falloir réserver votre hébergement. Donc, écrivez-nous sur ce contact-là, sur WhatsApp, et on va vous donner toutes les informations. Nos retraites spirituelles sont très, très puissantes. Ce sont des moments où on cherche Dieu, où on parle à Dieu, où on prie. Vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir seul, entre amis. Venez chercher la face de Dieu dans la retraite spirituelle du 30 au 31 août 2025. Après ça, la retraite spirituelle programmée encore, ce sera du 18 au 19 octobre 2025. Toujours au même numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire pour avoir toutes les informations sur les différentes retraites. Ici à Tourcoing, nous faisons les cultes tous les dimanches à 10 h. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Ce sont des cultes puissants d'enseignement de la manifestation de la puissance de Dieu. Abonnez-vous à toutes nos chaînes et partagez massivement la vidéo. Que Dieu vous bénisse.